Bienvenue les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour 3% immobilier. Vous êtes sur ma chaîne et donc nous allons faire la visite de cette maison sur un terrain de 1063 mètres carrés situé à Achères. Nous sommes à 5 minutes à pied du centre-ville. On est pareil, les écoles 5 minutes, les transports 10 minutes. Donc voilà, le RER pour aller sur Paris. Donc cette maison, on va pouvoir la visiter avec deux optiques. Donc soit c'est pour un plan de promoteur, puisqu'il y a déjà eu une validation à une époque qui n'est pas allée jusqu'au bout pour diverses raisons, donc de construction de logement, soit une résidence principale, classique entre guillemets, mais bon sur un terrain magnifique, vous allez le découvrir. Là, je vais me mettre un petit peu en pointe pour qu'on apprécie la face avant. On va en avoir autant derrière, donc il n'y a pas forcément de vis-à-vis sur ce terrain, c'est vraiment au calme. C'est un magnifique terrain, c'est une affaire assez exceptionnelle en fait, de par sa superficie et son emplacement sur le secteur. Donc on va faire le tour du terrain d'abord, et puis ensuite on ira voir à l'intérieur. La maison effectivement est à rénover. Voilà, il y a 59 mètres carrés qui sont comptabilisés. En haut, pour l'accès, il faut une échelle. Voilà, on va pas raconter des bêtises, mais là, effectivement, va falloir déjà commencer par soit faire un escalier et puis voir en haut ce qu'on peut faire, soit surtout faire une demande d'aménagement à la mairie pour faire un agrandissement, pour pouvoir redonner ses lettres de noblesse à cette très belle maison d'époque 1930 qui pour l'historique appartenait à des maraîchers. Voilà, ce qui va expliquer en fait la présence de ce poulailler. Ici, poulailler. Il y a des poules, forcément. Un vrai poulailler. Sans poule. Et donc voilà, on a un abri. Faire le tour du terrain devant. Donc je rappelle à 1063 mètres carrés, 1051 mètres carrés. Je mettrai tous les chiffres dans la description en dessous. On n'hésite pas à mettre un pouce les amis pour booster la chaîne, la vidéo, pour que je continue de faire des vidéos comme celle-ci sur le secteur de Poissy et ses alentours. Poissy, Achères, Carrières, Vilaine, Orgeval, Médan, Maison Lafitte, le Mesnil-le-Roi, le Vésinet, Chambourcy, Orgeval. Voilà, toutes ces villes, Aigremont, j'en passe. Tout ce qui va être entre 5 et 10 km de Poissy, je me déplace. Pas plus, parce que sur le secteur, ça devient vite infernal de pouvoir se déplacer. Donc pour un souci de praticité, on va dire, avec mes clients, je m'éloigne pas trop. Voilà, regardez ça, un petit peu ce terrain qu'on a à l'arrière. On a deux préaux. Enfin, on a un grand préau où il y a deux emplacements de véhicules. Auparavant, il y avait les tracteurs. Cet endroit, m'a dit le propriétaire. Tracteur remorque. Donc l'accès traversant donc du garage qu'on pouvait voir tout à l'heure. On manque pas de place. On peut mettre plein de véhicules. Donc ça peut potentiellement intéresser une personne qui a besoin de stocker des voitures par exemple. On peut tout à fait envisager là de stocker parce que là vous pouvez également en mettre un véhicule, deux véhicules, trois véhicules, quatre véhicules, plus le garage, 5 véhicules. Et puis j'ai envie de dire qu'après vous avez 1000 mètres carrés pour stocker des véhicules, si vous êtes fan de véhicules. Voilà. Alors, on va envisager un petit peu toutes les possibilités. Il y a quand même du charme sur cette maison d'époque. Alors il y a un sous-sol, malheureusement je vais pas avoir la clé du sous-sol, je suis désolé. Mais bon, c'est un petit sous-sol, puisqu'on a 59 mètres carrés de comptabiliser pour la maison, donc sur le rez-de-chaussée simplement.
Et on a la cave qui fait la surface de à peu près quasiment, on va dire 70% de la surface au-dessus. Donc voilà, on a un sous-sol partiel, hein, il n'est pas total. Donc là, voilà, je sais pas si on va avoir quelque chose. Voilà. Non, on verra pas grand-chose. Voilà. Il y a un puits. Alors, je crois savoir qu'il marche pas. Non, il marche pas. Donc se couper à l'intérieur certainement aussi. On va faire un grand tour du jardin, du terrain. C'est plus forcément un jardin, c'est un vrai terrain. Donc il y avait eu un projet de construction sur cette maison. Alors du coup il la rasait. Et puis le promoteur avait une validation communale pour faire 6 logements. 6 logements, donc il rasait tout, il refaisait un beau dessin pour pouvoir donc faire 6 logements. Voilà, ça semblait viable en tout cas. C'est pas allé jusqu'au bout, mais ça n'a rien à voir avec la maison ou les voisins. C'est juste que voilà. Donc le terrain s'étend également sur l'arrière, hein, comme ça, par là-bas. Alors il y a des ronces. J'ai fait le très bon choix de venir en Bermuda. Je vais pas pouvoir y aller. Mais voilà. Il y a encore un beau carré là-bas. On a une trentaine de mètres carrés, on va dire 40 mètres carrés là. On va essayer de voir par l'autre côté. Donc il y a beaucoup de choses à exploiter sur ce terrain. Peut-être un potager à cet endroit à l'époque. Donc c'est piscinable, hein, bien évidemment. Ça tombe sous le sens. Il peut y avoir beaucoup d'aménagements. Là on a un cerisier. Là on a un prunier. On a un laurier. On a un gros lilas énorme. Voilà, donc c'est affiché 545 000, 550 000, mais dans tous les cas, bon, autant dire les choses parce qu'effectivement on est sur la fourchette haute. C'est comme tout, hein. Il faut visiter, puis après on discute, hein. On a une marge de manœuvre quand même sur l'affaire, qui est pas énorme, mais on en a quand même une. Donc bien entendu, sur ce budget-là, il faudrait que vous prévoyiez donc les travaux. On va aller voir à l'intérieur. Vous allez comprendre qu'effectivement, mais vous vous en doutez, qu'il n'y a malheureusement pas grand-chose à conserver. Bon, les fenêtres, voilà, tout est dans cet état-là un petit peu. On a une très belle entrée, hein. Il y a un vrai cachet. Je vous laisse apprécier quand même les mains courantes de l'escalier. Dès comme ça, on n'en fait pas forcément. On n'en fait plus en fait. On n'en fait plus. Mais c'est quand même des très très jolies choses. C'est de l'acier. Très belle ferronnerie d'époque. C'est des choses qu'on fait, mais qu'on fait à l'artisanat. Et puis bah du coup, on hallucine des prix quoi. Bah là c'est là, il y a juste à rénover. Donc voilà, on rentre dans cette maison. On va avoir un salon, 2 chambres. Une première chambre ici. Alors l'intérêt de ces vieilles maisons, c'est la hauteur sous plafond. Hein, c'est du 2,60, 2,70. Donc du coup, effectivement, on est moins à l'étroit que dans certaines nouvelles constructions qui sont faites maintenant. J'aime beaucoup cette vue là, je vais vous la refaire. Il y a des shorts qui sont disponibles sur Instagram, Facebook. Vous pouvez voir, mais bon, vous en découvrez bien plus avec cette vidéo complète, ce tour complet du propriétaire. Il y a très très peu de vis-à-vis, il n'y a pas de vis-à-vis vraiment. Après, il y a cet immeuble là-bas au loin, mais bon,
Après, si vous voulez vraiment zéro vis-à-vis, il faut partir à vivre à la campagne, hein. Là, on est en Île-de-France, dans les Yvelines, à Achères. Je veux dire, vous êtes vraiment sur une ville qui est très proche de Paris. Vous êtes sur une région très dynamique, hein, parce qu'on est mitoyen de Poissy et de Saint-Germain-en-Laye. Là, on a une cuisine, bon, c'est pareil, hein. On est resté dans son jus, quoi. Il y a des beaux carreaux de ciment d'époque. Au sol, il y a des choses à conserver, hein. Pour les amateurs de vintage, effectivement, il y aurait des choses à conserver. Ou pas, du coup, hein. Soit vous faites table rase totale, vous gagnez du temps. Soit vous récupérez ce que vous souhaitez récupérer en termes de matériaux pour les recycler dans la maison. Donc là, on est sur une partie qui a été donc une extension à l'époque, il y a très longtemps, hein, du coup, qui fait partie intégrante de la maison, mais vous allez retrouver en fait la salle de bain à cet endroit. Pareil, on a de la petite mosaïque là, comme ça, avec du relief. Donc on aime, on n'aime pas, mais une chose certaine, c'est que c'est de la qualité. J'aime bien le vintage qui est mélangé avec le moderne. Je trouve que le contraste pète aux yeux. Bon, là, le problème, c'est qu'il n'y a pas de moderne. Donc forcément, c'est autre chose qui pète aux yeux. C'est les travaux. On a des radiateurs fonte. On a une chaudière en bas. Hein, mais effectivement, je ne vous cache pas que vous le savez qu'il faudra forcément tout changer. C'est l'occasion d'installer une pompe à chaleur, par exemple. Après, sur un terrain comme celui-ci, même faire de la géothermie, hein. Vous pouvez tout envisager, puisque le terrain est immense. Je vais ouvrir cette fenêtre. On a des persiennes. Donc ça peut se conserver aussi, à moins que voilà, vous passiez sur volet roulant. Idéalement, c'est quand même d'avoir quelqu'un qui veuille refaire la maison comme il se doit, parce que c'est vraiment une très très belle maison, hein, en termes d'emplacement et de superficie terrain. Le ratio est vraiment très agréable. Et voilà, on a 2 chambres, donc il va falloir envisager l'étage. L'étage ou une extension sur l'arrière. Sur le côté, ça serait dommage, puisque vous êtes sur un terrain qui est circulatoire, vous allez pouvoir passer sur le côté. Là, vous passez un véhicule, hein, forcément. Donc, ce serait dommage de perdre cet atout. Donc, ça serait plutôt verticalement déposer cette toiture et puis refaire la superficie. Au-dessus du garage, on a une fenêtre. Alors, c'est la même histoire que celle-ci là-haut. C'est que l'accès, ben, voilà, faut une échelle, quoi. Une échelle. Il y a une fosse mécanique. Là, vous rentrez un camion, là. Vous rentrez un genre type master, ou vous rentrez un bon camion, quoi. Pas de problème. Donc un artisan, bah là, il trouverait son bonheur, hein, clairement, faire du stockage, mettre son camion ou ses camions, son véhicule personnel, si dans le bâtiment, bah, la bétonnière et puis le petit équipement, un peu de matériaux. Il y a largement de quoi stocker tout ça, quoi. Il n'y a pas de problème. Là, on a une grille d'évacuation des eaux. Voilà. Bon, la cheminée, c'est pareil. Pour ça, il faudrait vraiment... c'est une rénovation complète, totale.
vous avez un projet, faire 2 maisons, ça peut passer. Dites-moi ce que vous en pensez dans la vidéo là sur YouTube. Vous mettez vos commentaires en dessous, n'hésitez pas. Donc, je vous rappelle, hein, on est à 5 minutes du centre-ville à pied, toutes les commodités. Terrain sans vis-à-vis. On a 59 mètres sur le rez-de-chaussée. On doit avoir une quarantaine, une 35. Ouais, on a 30 mètres carrés en dessous. On a le garage. Donc là, la partie effectivement qui est ici pour être exploitée également. Puis ouais, faudrait vraiment faire un étage supplémentaire sur cette maison pour en profiter pleinement. Réussir à avoir 4 chambres et 2 salles de bain, on va dire. C'est concevable. 4 chambres, 2 salles de bain, un bureau, et puis bon, ben le rez-de-chaussée récupérer en fait toute la superficie, hein, toute la superficie au rez-de-chaussée pour faire un espace de vie en fait. Vous pouvez conserver les emplacements, donc l'espace cuisine ici. Après, il y aurait certainement la pose d'IPN à faire, mais récupérer toute la superficie ici pour faire le salon, salle à manger, cuisine, avec le WC là-bas. Et puis, trouver l'emplacement pour l'escalier qui vous mènerait à l'étage. Là, il y a la salle de bain qui est ici. Donc, du coup, peut-être transformer tout ça et faire un escalier ici, et puis créer la salle de bain à l'étage. Je vous fais part de mes idées hein, qui me viennent au fil de l'eau. Mais voilà, 59 mètres, ça ferait... parce que vous pouvez mettre une chambre au rez-de-chaussée, hein, c'est sûr, mais éventuellement plutôt faire la chambre à l'étage, quoi, faire les 4 chambres en haut en fait. Hein. Faire 4 chambres et puis une salle de bain en haut. Conserver ce garage et puis au-dessus, faire la salle de bain au-dessus par exemple ici. Bon, il y a un décalage de niveau, donc après ça c'est à votre architecte hein, de vous trouver la combine pour vous valoriser tout ça. Très important de sélectionner votre architecte en fonction des projets passés qu'il a pu faire, parce que le coup de crayon comme on dit dans le jargon, chacun sa patte quoi, hein. Donc si vous vous trompez d'architecte, et les idées qu'il va vous mettre sur papier, puis qu'il va vous défendre bec et ongle, vous risquez de la signer alors que vous auriez pu avoir quelque chose d'autre, de plus moderne ou plus contemporain ou plus avec un autre. Donc voilà, je vous recommande de regarder un petit peu les projets qui ont déjà été réalisés par les architectes avant de vous engager. Parce qu'une fois que c'est construit, c'est construit. Oui, il y a un petit décalage là, on est sous rampant. Voilà, donc cette maison ne demande qu'à vivre, qu'à revivre, parce qu'elle a dû être très très vivante à une époque, hein, puisqu'ils étaient maraîchers, messieurs dames, à l'époque. Enfin, à l'époque, il y a longtemps. Hein. Donc voilà, un beau terrain. Là on a des lys ou des iris. Peut-être des iris plutôt. Ouais. Puis là on a des pommes. Ce sont des pommes ça? Oh non, c'est pas des pommes ça. Aussi, c'est des pommes. Une petite pomme. Voilà messieurs dames, bon écoutez, c'était encore un plaisir de vous faire cette vidéo. J'attends vos likes, j'attends vos commentaires, n'hésitez pas à partager
ma chaîne, 3% IMO, 3% Poissy Immobilier. Sur le secteur, je suis le seul, je crois, pour l'instant, à faire ce type de mise en avant des produits. Donc si vous connaissez quelqu'un qui vend, qui va vendre, qui veut vendre, qui a besoin de conseils sur le secteur, donc je vous ai déjà énuméré hein, les villes sur lesquelles je me déplace, mais grosso modo pour résumer, pas plus de 10 km autour de Poissy, et ben je me déplace, je viens, ça sera un vrai plaisir d'échanger de votre projet, et donc je me ferai un régal de venir filmer, de déplacer le drone, de faire toute la mise en avant que je fais. Je suis présent sur la quasi-intégralité des sites immobiliers et les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram, et puis bah, les sites immobiliers, à peu près toute la galaxie immobilière, bah, j'y suis. Je suis immanquable normalement sur les biens que je diffuse. Bien ici, Se Loger, Le Bon Coin, pour ne citer que cela, mais en fait, je dois être sur 95% des sites. Voilà, donc Luxury Estate, bien entendu, pour les biens prestigieux, entre guillemets. Et voilà, si vous voulez une diffusion digne de ce nom pour votre bien immobilier, bah, vous m'appelez. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Bien, bah écoutez, je vais vous laisser là sur ce visuel, les dernières secondes, pour vous faire une mise en avant de la façade et du terrain. Mais effectivement, ça peut valoir le coup de visiter et puis de voir l'éventualité d'une acquisition avec un beau projet derrière. Donc voilà, je vous rappelle, hein, je mettrai tout dans la description en fait, en dessous de la vidéo, vous aurez le texte officiel qui est présent sur les sites immobiliers. Vous m'appelez et puis on voit ce qu'on peut faire ensemble. Voilà. Allez, je vous souhaite un bon été. On est mi-juillet, la flamme olympique va passer à Poissy demain. On va essayer de faire une petite vidéo du passage pour être présent. Et puis ben moi je vais vous laisser là. Je vous souhaite de bonnes vacances et je vous dis à très bientôt. Ciao.